Bienvenue chers amis et chères amies. Vous avez eu le courage de sortir par cette cramine. Je suis émerveillé et je vous remercie d'être là. C'est bon d'être ensemble. Ça fait du bien de ne pas être tout seul, de se retrouver, d'être dans le même bateau. Voilà. Et puis dans ce bateau, on est là avec ceux qui sont autour de nous, ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas. Et on y est aussi avec tous ceux qu'on porte dans nos cœurs et qu'on va prendre avec nous pendant cette célébration. Dans mon cœur à moi, ce matin, je prends particulièrement un ami prêtre. C'est un ami qui vivait il y a longtemps. Il vivait au IIIe siècle. Et c'était l'époque où l'empereur Claude, le deuxième, le Cruel, régnait. Et l'empereur Claude était un militaire forcené. La seule chose qui l'intéressait, c'était le courage et la vaillance de ses soldats. Et alors, l'empereur Claude a eu une très bonne idée. Il a remarqué que les soldats qui étaient mariés et qui avaient des enfants étaient beaucoup moins courageux pour aller au front. Et donc, il a fait une déduction logique. Il a dit, il faut que les soldats aient pas de femmes et pas d'enfants. Comme ça, ils peuvent se sacrifier plus courageusement. Et donc, il a interdit à tous les soldats, à tous les militaires, d'avoir une femme et des enfants. Et mon ami prêtre de l'époque trouvait que c'était pas chic, c'était pas normal. Il pensait que les soldats, c'était normal aussi qu'ils puissent avoir une vie de famille et une vie amoureuse. Et donc, il faisait des mariages en cachette. Voyez ? Et il avait beaucoup de chance, entre nous soit dit, parce qu'il y avait plein de gens qui voulaient se marier. Je ne sais pas ce qu'il ferait aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut se marier. Bon, maintenant, n'empêche qu'à cette époque-là, tout le monde voulait se marier, mais on n'avait pas le droit. Donc, il les mariait en cachette, et puis quelqu'un l'a dénoncé, comme toujours, et donc il a été condamné à mort. Et la veille de son exécution, il a envoyé un petit mot d'amitié à la fille de son geôlier, qui allait devenir son bourreau. Cette fille était une jeune femme aveugle, et alors il lui a envoyé un petit mot, ce qui est assez rigolo quand on y pense, envoyer un mot à quelqu'un qui est aveugle. Et quand elle a lu ce petit mot, à l'instant où elle a lu ce petit mot, elle a retrouvé la vue. Voyez ? Et ça veut dire que quand il a envoyé ce mot, il savait que quand elle le recevrait, elle retrouverait la vue. Et donc au moment où il allait mourir, il envoie un petit signe d'amitié à quelqu'un. Au lieu de penser à lui et à ce qu'il attendait dans les heures suivantes, il fait encore un geste de tendresse pour quelqu'un. Pas un geste ambigu, un vrai geste d'amitié. Voilà, comment s'appelle cet ami prêtre ? Ouais, Valentin. Exactement, Valentin. J'ai une petite pensée pour ce Valentin qui nous rappelle que la fête de la Saint-Valentin, c'est l'occasion de fêter non seulement les amoureux, mais les amis et tous les signes de bienveillance. Pendant ce culte, vous savez qu'on n'a pas le droit de chanter, toujours. C'est exaspérant et on a de la peine à se résigner à ça. Et alors on cherche des combines alternatives. Et ce matin, on va essayer quelque chose, si vous êtes d'accord. Les cantiques, on va les slammer, comme dans la culture hip-hop. Ouais. Alors, je vous propose par exemple de prendre le 21.
après la prière d'invocation, on partagera ensemble le 21-20, les strophes 1 à 5. Je vous propose de vous lever pour prier et pour slammer. Seigneur, nous revenons vers toi. Tu nous prends dans ta main et sous ton regard, tu nous réconfortes. Tu nous redonnes des forces. Seigneur, nous sommes heureux d'être avec toi et avec nos amis. Viens bénir ce moment. Viens nous bénir. Viens bénir tous ceux auxquels nous pensons. Permets-nous de vivre ce moment dans la joie, dans la reconnaissance, dans la communion, dans l'espoir. Amen. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit. La joie de ta victoire éclaire notre nuit. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Tu es notre espérance parmi nos divisions. Plus haut que nos offenses s'élève ton pardon. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, vois la misère des peuples affamés. Partage à tous nos frères le pain de l'unité. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Heureux le cœur des pauvres qui cherchent l'unité. Heureux dans ton royaume les frères retrouvés. Seigneur, rassemble-nous la paix de ton amour. Fais croître en notre attente l'amour de ta maison. L'esprit dans le silence fait notre communion. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Monsieur Rochat est décédé et Roger a eu la chance d'avoir des contacts avec lui et d'apprendre quelque chose de très touchant. C'est que ce monsieur Rochat connaissait le psaume 23 par cœur. Alors c'est une très bonne leçon parce que ça nous permet de prendre au sérieux le fait que des êtres qu'on ne connaît pas peuvent porter des trésors de spiritualité dans leur cœur. Et Roger, en souvenir de ce monsieur Rochat, a proposé que cette semaine, on reprie dans la communion universelle le psaume 23. Merci Roger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verts pâturages. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me fait revivre. Il me guide sur la bonne voie, car il est fidèle à lui-même. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée. Tu remplis ma coupe, elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, Seigneur. Je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai.
les paroles de Dieu peuvent nous nourrir en profondeur. C'est dans cet esprit que je vous propose qu'on se nourrisse maintenant spirituellement d'un des textes bibliques les plus inspirés, les plus inspirants. Je vais lire ce texte, mais un passage de ce texte, quand je vous ferai signe, je vous remercie de le répéter après moi, phrase à phrase. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges. Mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche fêlée qui résonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre tous les mystères et comprendre toutes les connaissances. Je peux avoir une foi tellement grande que ça fait se déplacer les montagnes. Et pourtant, si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu dans le martyre. Si j'aime pas les autres, je n'y gagne rien. L'amour est patient. L'amour rend service. L'amour n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Le don de parler en langue inconnue disparaîtra. La connaissance finira. En effet, nous ne connaissons pas tout et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme ou une femme et je n'agis plus comme un enfant. À présent, nous ne voyons pas les choses clairement, nous les voyons comme dans un miroir terni. Mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît déjà. Maintenant, 3 choses sont toujours là. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande des 3, c'est Amen.
Vous avez peut-être remarqué qu'il y a dans notre Église quelque chose de nouveau et de différent, une nouveauté qui est apparue droit devant vous. Une colombe est arrivée sur la table de communion. C'est un cadeau que nous a fait notre chère Patricia Miou, notre assistante du secrétariat. Et elle a réalisé cette mosaïque et elle nous l'offre avec une grande gentillesse. Et donc nous avons décidé alors d'honorer ce cadeau en consacrant ce culte au thème de la colombe, de la fin du déluge. Patricia se réjouissait d'être avec nous pour ce culte et j'ai reçu ce matin un message d'elle m'expliquant que dans la maison où elle vit, une personne vient d'être diagnostiquée Covid et donc pour nous protéger, elle ne vient pas, mais elle est en pensée avec nous et nous sommes en pensée avec elle. Et comme ce culte est enregistré, alors elle pourra voir ce qu'on fait ensemble de cette belle mosaïque. On va lire un passage du livre de la Genèse qui raconte la fin du déluge, et ce texte qu'on connaît tous tellement bien, avec une histoire de corbeau et de colombe. Vous vous y retrouvez, oui? Bon. Alors, c'est intéressant de savoir que la Bible n'a pas inventé ce texte. Ce texte a été intégralement pompé dans une mythologie plus ancienne, qui est la mythologie mésopotamienne. Et il y a un texte dont on dispose qui est bien antérieur au texte biblique, qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh. Et donc la Bible a copié l'épopée de Gilgamesh pour raconter l'histoire du déluge. Et ce qui est très intéressant, c'est les différences. Parce que c'est dans les différences entre l'épopée de Gilgamesh et le texte biblique qu'on peut comprendre ce que Dieu veut nous dire dans cette version-là de l'histoire du déluge. Dans l'épopée de Gilgamesh, il y a aussi un corbeau et aussi une colombe, mais pas dans le même ordre. C'est la colombe qui sort en premier et elle ne trouve rien, elle revient. Et puis ensuite, c'est le corbeau qui sort, et quand le corbeau sort, il ne revient pas. Et alors on sait que la terre est proche. Vous savez, aujourd'hui, on a des outils technologiques qui nous permettent de nous repérer quand on fait de la navigation en haute mer, quand on ne voit plus les côtes. Mais à l'époque, on n'avait pas ces outils qu'on a aujourd'hui. Comment on faisait quand on naviguait sur un bateau loin au large et qu'on avait peur de se perdre, quand on voulait savoir dans quelle direction est la terre? Eh bien, on emportait avec soi des oiseaux et on les lâchait. Et on regardait dans quelle direction les oiseaux partaient. Parce que si les oiseaux partent dans cette direction, c'est que la terre est dans cette direction. Et donc Noé n'a rien fait d'autre que ce que faisaient tous les navigateurs de son époque. Nous voilà prêts à écouter ce texte absolument admirable. Jésus a estimé que l'histoire de Noé est une des grandes histoires qui nous aident à comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Et il le dit textuellement, relisez Matthieu 24. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la même chose qu'à l'époque de Noé. Que Dieu ouvre nos cœurs et nos oreilles et que nous puissions entendre le message de courage et d'espoir qu'il veut nous adresser aujourd'hui. Amen. Noé avait fait une fenêtre dans le bateau. Au bout de 40 jours, il ouvre la fenêtre. Il envoie un corbeau dehors. Celui-ci sort, s'en va et revient plusieurs fois. Il attend que l'eau sèche sur la terre.
Puis Noé envoie une colombe dehors. Il veut voir si l'eau a baissé. Mais la colombe ne trouve pas d'endroit où poser ses pattes. L'eau couvre encore toute la terre. Alors, elle revient sur le bateau auprès de Noé. Noé tend la main, prend la colombe et la fait rentrer dans le bateau. Noé attend encore 7 jours, puis il envoie de nouveau la colombe dehors. Vers le soir, elle revient auprès de Noé. Dans son bec, elle tient une tige d'olivier. Ainsi, Noé sait que l'eau a baissé sur la terre. Il attend encore 7 jours et il envoie la colombe dehors. Mais elle ne revient plus. Et peut-être qu'on est des fois des corbeaux, et peut-être qu'on est des fois des colombes. Alors ça vaut la peine d'y réfléchir. Les corbeaux et les colombes. Le corbeau, c'est le premier oiseau qui est nommé dans la Bible. Au 4e jour, Dieu crée les oiseaux, mais on ne sait pas leur nom. Et le premier nom donné à un oiseau, c'est le corbeau, et c'est dans ce texte. Le corbeau est un animal considéré comme impur dans la tradition juive, non pas parce qu'il est noir, mais parce qu'il se nourrit de cadavres. Et qu'en tant que charognard, on estime qu'on ne peut pas le manger, puisqu'il est en contact avec la mort. Tout ce qui est en contact avec la mort est impur dans la culture juive. Voilà. Mais à part ça, le corbeau est un animal qui a aussi beaucoup de qualités. Demandez à Élie ce qu'il en pense, lui qui a été nourri par un corbeau pendant des mois. Quelle est la différence de comportement entre le corbeau et la colombe dans ce texte? Eh bien, ce n'est pas la réussite. Parce que vous remarquerez que la première fois que la colombe sort, elle ne trouve rien non plus. Et elle n'est pas plus maligne que le corbeau. Elle ne trouve rien. Et donc, elle fait le même constat d'échec. Rien à l'horizon, pas un endroit pour poser sa patte. Alors, quelle est la différence entre le corbeau et la colombe, si ce n'est pas le résultat? La différence, c'est que la colombe revient dans la main de Noé. Elle revient dans la barque, elle revient dans l'église, elle revient vers les autres. Le corbeau, ça ne l'intéresse pas. À partir du moment où il est lâché, il va, il vient, il tournique, il traverse le ciel dans tous les sens. Et la tradition imagine qu'il reprend des forces en picorant les cadavres qui flottent à la surface de l'eau. Ça n'intéresse pas du tout le corbeau de revenir vers les autres. Il préfère se débrouiller tout seul. Il n'a pas besoin des autres. Il n'a pas d'amitié pour les autres. La seule chose qui l'intéresse, c'est lui. Et il se débrouille bien, manifestement. Personne ne nous a donné son avis de décès dans cette histoire. La colombe, elle revient. Et elle comprend que c'est bon de retrouver les autres. C'est bon de retrouver ceux qui n'ont pas pu s'échapper un moment. Les pauvres éléphants, comment ils auraient fait pour sortir de l'arche, voyez? Alors elle retourne vers les éléphants. Et les girafes, et les babouins, voilà, tous ceux qui ne savent ni nager ni voler. Elle les rejoint, elle va vers eux. Elle leur dit, mes amis, je reviens vers vous partager votre confinement, votre frustration, votre enfermement, votre découragement. Je suis solidaire de vous. Et c'est bon d'être ensemble. C'est bon pour des amis d'être ensemble. Hine ma tov, shevet harim gam
Yarad. C'est bon. Et puis c'est bon de revenir vers Noé, c'est bon d'être pris dans la main, c'est bon d'être sous son regard, c'est bon d'être dans la tendresse de l'accueil qu'on peut nous donner. Alors la colombe revient. C'est interminable ce confinement, interminable. Le confinement de Noé dans son bateau avec toutes ces bestioles, c'était pire que ce qu'on vit aujourd'hui. Et il a fallu de la persévérance. Après être sorti une première fois, il a fallu avoir le courage de sortir une deuxième fois. Et c'était la bonne. Et là, vous savez que la colombe non seulement revient, mais qu'elle apporte quelque chose. Ça, vous voyez, il n'y a pas dans l'épopée des Gilgamesh. Et c'est probablement ce qui est de plus précieux et de plus spirituellement bienfaisant dans la version biblique. C'est que la colombe revient en apportant une petite feuille fraîche d'olivier. Parce qu'elle a compris qu'il fallait apporter un signe d'espoir et de courage à ceux qui sont enfermés, à ceux qui sont à fond de cale, à ceux qui n'en peuvent plus, à ceux qui en ont marre. Il fallait leur apporter un petit truc frais, rafraîchissant, encourageant, stimulant, qui leur parle d'un avenir possible. Oui, il y a un avenir possible. La colombe dit ça avec sa toute petite feuille. Elle apporte un cadeau. Elle apporte un cadeau comme Patricia nous a offert cette mosaïque en pleine période de confinement. La colombe apporte un cadeau comme le prêtre Valentin, au moment où on allait l'exécuter, envoie encore un petit billet à quelqu'un qui était aveugle, avec la conviction que ça vaut la peine et que les cécités peuvent prendre fin. La colombe apporte un cadeau, et alors, ça fait un bien immense. Noé est réjoui, Noé comprend que voilà, c'est bientôt fini l'épreuve. Ah, c'est pas fini tout de suite, hein. Il faudra encore attendre très longtemps avant que le bateau puisse laisser descendre ses passagers. Mais quand on sait que le tunnel a un bout, alors on a plus de courage pour continuer la traversée. Nous ne savons pas quand nous pourrons reprendre pied, mais nous savons que Dieu nous ouvre un avenir et que nous pouvons continuer d'avancer avec confiance. Notre rôle de chrétien, c'est d'avoir cette liberté de voler avec les oiseaux et de ramener à nos frères et nos sœurs enfermés dans leur chagrin, dans leur dépression, dans leur solitude, un petit signe d'espoir. Alors je vous encourage beaucoup à vous demander aujourd'hui, quelle petite feuille d'olivier toute fraîche vous apporterez à quelqu'un? Amen.
C'est ainsi que l'histoire de Noé, c'est l'histoire de la grande aventure d'amour entre Dieu et l'humanité. Dieu nous invite à sentir qu'il nous aime, qu'il nous protège et qu'il nous accompagne dans toutes nos traversées. Et Dieu nous invite à aimer ceux qui cheminent avec nous, ceux qui voyagent et naviguent avec nous, ceux qui sont là à côté de nous ce matin et ceux que nous voulons porter dans l'intercession. Une prière qu'on fait pour les autres, c'est comme une petite feuille d'olivier qu'on leur offre, et c'est prodigieusement utile et bienfaisant. C'est dans cet esprit que Roger va nous conduire dans la prière. Après la prière d'intercession, nous slamerons le 41-28. 41-28 à la page 600. Et vous verrez, vous vérifierez que les paroles de ce cantique, c'est exactement le cri du cœur de Noé quand la colombe est revenue avec cette feuille fraîche dans le bec. 41-28 à la page 600, je vous invite à la prière. Seigneur, donne-nous la santé et ta protection, des jours remplis et des buts clairs. Nous t'en prions pour nous-mêmes et pour tous ceux que tu nous as donnés comme prochains. Nous te prions de nous donner des yeux clairvoyants qui voient même les signes les plus timides de détresse et d'appel à l'aide. Nous te prions de nous donner des oreilles bien ouvertes qui seront attentives aux cris à demi étouffés. Nous te prions de nous donner une sensibilité patiente quand nous avons affaire à des gens difficiles, une bonne mémoire pour les soucis des autres et pour les promesses que nous leur avons faites. Nous te prions de nous donner de bons nerfs résistants pour que nous ne nous usions pas dans le combat avec les petites choses qui n'ont pas d'importance. Car tu ne veux pas des gens irrités à ton service. Nous te prions de nous donner un visage heureux et des sourires qui viennent du cœur, car tu veux que d'autres aient de la joie à cause de nous. Tu es comme un ami pour nous. Permets que nous soyons aussi des amis les uns pour les autres, que nous soyons les uns pour les autres ce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Père, écoute sa voix. Gloire à Dieu. Monde, réjouis-toi. Reviens à ton Père. Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. La foi, l'espérance ont chassé la peur. Une paix immense emplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre, écoute sa voix. Gloire à Dieu,
Gloire à Dieu. Monde, réjouis-toi. Reviens à ton Père. Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Merci beaucoup. Voilà, on va terminer ce culte en disant ensemble le Notre Père. Pour cela, je vous invite à vous lever. La collecte, ne vous angoissez pas, il y aura un panier à la sortie, d'accord? Seigneur, permets-nous de prier avec toi comme tu nous as appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Dans le récit de la fin du déluge, la colombe représente à elle toute seule les grandes vertus spirituelles. Elle est pour nous un exemple de foi, d'espérance et d'amour généreux. C'est qui les colombes aujourd'hui? C'est les gens que nous rencontrons. Dieu nous regarde comme des colombes et nous pouvons nous regarder les uns les autres comme des colombes. C'est en tout cas ce que propose la Bible dans le Cantique des Cantiques. C'est une parole pour nous et c'est une parole à nous donner les uns aux autres. Viens, ma colombe, viens, tu te tiens dans des fentes du rocher. Montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et j'aime ton visage. Dieu vous regarde ainsi avec toute sa tendresse. Il nous invite à nous regarder les uns les autres dans la générosité pour être des porteurs d'espoir, de courage, de paix et d'avenir. Amen.